Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, pas facile d'en parler. De quoi va parler cette chaîne? Eh bien, elle va parler d'éducation en général. Je m'étais fait un tas de papiers, un tas de textes pour pouvoir vous expliquer, mais je pense que le mieux, ce sera au fur et à mesure de découvrir ce dont je veux parler. Mais globalement, on va parler de l'éducation de nos enfants au sens large. Quand je dis ça, c'est le comportement des parents vis-à-vis des enfants, l'éducation sexuelle de nos enfants, car ce sont des choses qui ne sont, pour la majeure partie du temps, jamais abordées dans le contexte familial, ou trop peu. Je vais être peut-être le premier homme à en parler de cette manière sur cette chaîne, car habituellement j'ai vu des tas de vidéos où c'est plus des femmes qui en parlent. Et comme le disait Stromae, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Donc je me positionne en tant qu'homme, en tant que père, afin de pouvoir aiguiller certains ou certaines d'entre vous sur les choix de votre avenir en ce qui concerne et de votre devenir en ce qui concerne l'éducation de vos enfants. Et vous, les jeunes, en fonction de l'éducation qu'il faudra vous apporter. Bon, il n'est pas facile d'élever des enfants, surtout quand on a un passé assez coriace qui nous suit. Moi, j'appelle ça des casseroles. Et c'est très difficile de concevoir un avenir quand on a un passé traumatisé. Il n'y a pas de bouquin. Enfin, il y a des tas de bouquins qui sont marqués, mais il n'y a pas de baccalauréat. Quel est le super parent? Quelle est la super maman? Personne ne peut donner la réponse aujourd'hui parce que, comment dire, on traîne tellement tous nos casseroles derrière nous, eh bien, nous allons façonner nos enfants en fonction de nos expériences passées. Et quoi que vous en pensiez, ce sont vos empreintes qui vont laisser une trace sur vos enfants. Et vous, les enfants, vous ne serez la conséquence que de l'empreinte. Souvent, j'aime bien mettre cette image en point de vue entre les parents qui sont le marteau et l'enclume. Et le fer forgé, c'est l'enfant en fonction de son état, c'est-à-dire s'il a été longtemps sur le feu, s'il a été longtemps chauffé, eh bien, il sera dans la matrice que sont les parents, le père, la mère, afin de pouvoir le modeler ou pas, parce que même s'il n'y a pas eu d'éducation parentale, eh bien bizarrement, les enfants seront marqués malgré tout par ce point qui va leur laisser un marqueur sur tout le long de leur existence. Alors pourquoi cette nouvelle chaîne? Eh bien, mon but c'est d'aider. Je ne dis pas que je ne connais tout, mais j'ai un vécu qui m'a permis de pouvoir élaborer une critique vis-à-vis de moi-même et une critique surtout, comme la plupart des gens bien sûr, une critique vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, la plupart de nos enfants sont traumatisés. Traumatisés, c'est le bon terme. Faites les sorties des écoles et vous allez voir le nombre d'enfants que vous, certains parents, ont sacrifiés. C'est-à-dire vous ne vous occupez pas d'eux. Moi, j'aimerais que l'on puisse créer quelque chose qui puisse les traumatiser, mais positivement. Aujourd'hui, nos enfants sont traumatisés, mais négativement. Est-ce qu'on serait à même de les traumatiser positivement, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est la compétitivité à tout va, et je ne pense pas que ça soit la solution pour l'avenir de nos enfants. Il faut qu'ils puissent avoir un avenir meilleur que le nôtre. Alors, je tâcherai de construire cette chaîne grâce à vous, mais surtout sans tabou. J'aborderai tous les sujets. Je m'étais dit, ça fait un moment que je traînais pour faire cette chaîne. Je me suis dit, ça fait au bas mot, allez, 2 ans que je me dis, il faut le faire parce que quand je vois tous les cas qui arrivent, ces enfants qui sont tués, ces enfants qui sont assassinés, ces enfants violentés, ces parents violents qui n'ont aucune valeur parentale à donner à leurs enfants, eh bien, c'est pour éviter tout ça que j'ai... Enfin, éviter tout ça, c'est bien un grand mot, parce que forcément, il y a des gens qui vont passer au travers des mailles du filet, comme c'est le cas aujourd'hui.
Donc, essayez d'informer les gens pour pouvoir avoir du bonheur. Comme je le disais, c'est sans tabou, mais je ne serai pas graveleux. Il n'y aura pas de quelque chose de cru, vraiment du gore au niveau de ce que j'aborderai. Ça sera toujours du franc, un sujet franc. Ça sera toujours un sujet franc. Pas de langue de bois. Parce qu'à partir du moment où on met de la langue de bois, eh bien, on trompe les interlocuteurs, on trompe ses enfants. D'ailleurs, les premiers manipulateurs, ce sont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du bonheur. Et vous allez voir, je voulais directement aborder le sujet de la sexualité, mais je vais vous démontrer qu'en fait, le rapport de votre vie d'adulte avec ce que vous avez vécu dans votre enfance, ou dans votre adolescence plutôt, je dirais, au niveau de l'apprentissage sexuel, a un impact énorme et phénoménal sur votre avenir d'adulte. Pour faire court, votre expérience sexuelle en tant que jeune, c'est ce qui va régler votre horloge pour votre vie d'adulte. Souvent, les gens pensent que c'est le métier, la connaissance et tout ça. Détrompez-vous. Ce n'est absolument pas le cas. C'est l'épanouissement de la personne dans ses relations avec les autres qui va faire que vous allez avoir une vie merdique, passable ou une vie meilleure. Et Dieu sait si aujourd'hui on a des vies merdiques. Je disais donc que c'est votre éducation sexuelle, c'est-à-dire votre premier rapport, qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Quoi que vous en pensiez, c'est ce qui vous a mené là aujourd'hui. Nous sommes en 2018, malgré plusieurs millénaires d'éducation, eh bien ça ne change rien. Il y a toujours un tas d'échecs. Et tout le monde rêve d'un avenir meilleur. Il est curieux de voir encore aujourd'hui qu'il y a bon nombre de parents qui se retrouvent avec des enfants non désirés. Oui, je dis ça crûment, ça fera partie de l'une des premières affirmations que je dirais. Oui, bon nombre des parents sont parents, mais sans l'avoir désiré réellement. Et en fait, vous, enfants non désirés, vous allez être l'image de l'échec de vos parents, comme moi j'ai pu l'être dans ma jeunesse. C'est-à-dire qu'on va vous reprocher d'être venu au monde, alors que vous n'avez rien demandé. Vous, parents, vous n'avez rien demandé, les enfants n'ont rien demandé, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Alors pourquoi reprocher aux enfants d'avoir gâché votre vie? Ce n'est pas tout d'avoir des enfants, il faut savoir les éduquer et les mener sur un chemin paisible et constructif. Si vous n'êtes pas en mesure d'appliquer ces règles, alors ne faites pas d'enfants, car vous allez procréer des enfants malheureux et tristes. Pour preuve, allez à la sortie des écoles. Si vous avez un peu de recul, regardez le comportement de certains parents et de beaucoup de parents vis-à-vis de leurs enfants. L'amour, c'est pas seulement donner à manger à l'enfant. L'amour, c'est pas dire je veux un enfant et puis le déposer le matin à 7h à la crèche ou à la nounou et le récupérer le soir à 19h. En fait, ce que vous aurez fait, vous n'aurez rien fait, rien de constructif avec votre enfant. Et quel que soit l'âge des parents, il y a toujours de l'immaturité, je dis bien de l'immaturité. Même moi, ça a pu m'arriver dans le passé d'avoir de l'immaturité vis-à-vis du comportement vers mes enfants. Le tout, c'est de le savoir et de pouvoir revenir en arrière et pouvoir rectifier le tir. Et pour ça, je vais vous donner un exemple précis. En ce moment, ça tourne sur les chaînes de télé, le viol de Flavie Flavand, il me semble, quand elle était jeune, quand elle avait 12 ans. Et j'ai vu un extrait du film, j'ai pas pu continuer, car pour moi ça m'a dérangé. Et dans une scène, si réellement ça s'est passé tel qu'elle est signifiée à l'écran, lors d'un passage, Flavie est amenée par sa mère chez ce photographe. Comme il est montré dans le film, le photographe ouvre la porte et il est totalement nu. La faute là-dedans,
elle n'est pas à cette jeune fille. La première réaction qu'aurait dû avoir cette mère, mais c'est de retirer immédiatement cet enfant de ce loup, de cet agresseur. Jamais elle aurait dû laisser cet enfant en compagnie de cet adulte. Jamais de la vie. On fait tous des erreurs. Mais c'est le genre d'erreur qu'on ne doit pas commettre. Je vais arrêter là pour cette vidéo. On verra ce que donnent vos commentaires parce que cette chaîne se construira en fonction de vos commentaires, de vos réactions et j'essaierai d'être le plus neutre. Bien sûr, il y a des gens qui se sentiront visés. Mais c'est pas grave. Je tâcherai de faire du mieux que je peux en fonction de vos réactions et en fonction des sujets abordés. Je peux vous assurer qu'il y a des sujets qui ne seront peut-être pas forcément faciles à encaisser pour certains d'entre vous. Et vous allez voir que l'éducation sexuelle, ce n'est pas une mince affaire. Et j'aborderai vraiment tous les sujets, tous. Car aujourd'hui, on manque cruellement de franchise, de vérité, parce que nos parents, eux, de leur temps, ils avaient Cendrillon, Blanche-Neige, tout ça, donc le prince charmant. Mais tout ça, on va dégrossir tout ça c'est que de la connerie. Et on tâchera ensemble de rétablir la vérité. Je compte sur vos commentaires et dites-moi si ça vous gêne. Mais si ça vous gêne, c'est pas grave. Si je prends ce fer de lance, eh bien je le prends. Je prends ce flambeau parce que je pense que l'éducation de nos enfants est primordiale. Car si nous éduquons correctement nos enfants, ils ne nous cracheront peut-être pas à la gueule quand ils seront adultes. Mais avant de vous quitter, je vais mettre une image qui va me remplacer. Et dites-moi si j'ai tort de faire ce type de chaîne. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été suffisamment clair sur mes propos. Et je vous dis peut-être à la prochaine fois.